Et donc, on passe toute la médaillette, juste à la deuxième ligne en haut. Hein. Lo shachak me'erev Shabbat, s'il avait oublié de moudre le cumin avant Shabbat. On a dit qu'il le malaxe dans la bouche, d'accord, pour le mettre sur le petit. Tanu Rabbanan, Dvarim she'en osim la mila beShabbat, osim la beyom tov. Tout ce qu'on a interdit de faire de ce petit plat de préparation pendant Shabbat, on a le droit de faire pendant Yom Tov. Donc, Sochakim la kamoun, j'ai le droit de prendre du cumin et le moudre. Vetorfim la yain, on a le droit de mélanger du vin avec de l'huile, le shemen. Amarle Abaye le Rabbi Yosef, Maïshena kamoun, pourquoi chez kamoun je fais la différence Yom Tov, je te permets de le moudre, des chazel et gdera, parce que tu peux le mettre dans une marmite, ça veut dire que ça peut faire partir de Ochel Nefesh. Et pendant Yom Tov, on a le droit au Ochel Nefesh. Yain veshemen, chazen ami beshabbat la chole. Arrête de l'huile et du vin, tu peux le chaora l'utiliser pendant Shabbat pour le malade. Et en vérité, tu vas voir que c'est une marloquette. Mais en tout cas, d'après Rabbi Meir, qui est Stam Mishnah Rabbi Meir, tu as le droit de le faire. Détania, en torfim, on ne mélange pas du vin et de l'huile pour un malade pendant Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Mishom Rabbi Meir. On a Av torfim yain beshemen. Donc tu vois que yain beshemen, d'après Rabbi Meir, tu as le droit de le faire. Alors pourquoi tu m'as dit que là, tu m'interdis de mélanger? Et en plus de ça, il y a une histoire intéressante. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Pamachat Chash Rabbi Meir bemeat. Une fois, il avait mal au ventre. Obikashno li trofio yain beshemen, de lui faire cette mixture-là, du vin et de l'huile. Velo inachnu, il ne va pas laisser faire. Amar Nolo, Devarecha ibatu bechayecha. Est-ce que ton psak, tu veux qu'on ne l'accepte pas de ton vivant? Parce que toi, tu as dit que tu as le droit, et tu nous interdis de le faire. Donc les gens, ils vont commencer à comprendre que ton psak, il n'est pas vrai. Alors est-ce que tu veux qu'on annule ton psak déjà de ton vivant? Amar lanu, et ça c'est mamash un klal me'od me'anien. Amar lanu, afalpi shani omer kach, vechaverai omrim kach, bien que je suis en machloket avec mes chaverim, miyamai lo melahani libi la'avor al divrei chaverai. Jamais j'ai osé remettre en question et ne pas faire comme mes chavrutot, mes autres chachamim pensent. Ça veut dire que moi, si je pense que c'est moutard, je le dis ça au tzibour. Mais si mes amis à moi, ils pensent que c'est assour, moi, je me comporte comme mes amis. Je me comporte comme mes amis, ça veut dire que je m'interdis de faire les choses. C'est mode manienne. Il permet aux autres, il s'interdit à lui. Hein. Alors donc, Haveraï, Nihu de Mahmir à Nafshe, parce qu'il arrête Mahmir sur lui-même. Aval, Mashma d'ici, lui, il est Mahmir sur lui-même. Aval et Koulé Alma, Charé, que pour tout le monde, ça veut dire que pour les autres personnes, c'est permis. Et on a dit, c'est un Mishnah, Rabbi Meir. Et notre Mishnah, c'est un Mishnah. Donc, a priori, ça devrait être moutard. Pourquoi dans la Mishnah, on a dit que c'est assour? Alors, réponse, atam, lo lika, acha lika. Maintenant, lika ici, c'est pas un négatif. Ici, ça veut dire qu'à combien tu as besoin de mélanger l'huile avec le vin. Est-ce que tu as besoin de faire une mixture très bien mélangée? Ou tu peux faire une mixture mélangée, et même si c'est pas 100% mélangé, ça suffit. Et donc, là-bas, dans notre Mishnah, à nous, quand on a interdit, c'est la mixture que tu fais, le mélange que tu le fais mamas fluide, on ne voit pas la différence entre l'huile et le vin, alors que le Rabbi Meir, quand il t'a dit qu'on a le droit de le faire, ton film, c'est que la mixture, le mélange, il n'est pas à 100%. Tu mélanges, mais on voit qu'il y a de l'huile et du vin ensemble. La Gemara dit, Achanami Navi. Et donc, chez nous, dans la Brit Mila, on n'a qu'à faire aussi comme ça. Une mixture qui n'est pas à 100%, un mélange qui n'est pas à 100%. Réponse, Inachanami, Haïno de Katani. C'est ça que ça veut dire. Il faut modifier légèrement le langage de la Mishnah et de comprendre que Zebifnasmo, ça ne veut pas dire que tu les mets à part. Tu mets de l'huile à part et du vin à part. Et là, c'est la kavana, elle est que tu les mélanges, mais pas fortement, tu bats pas comme on bat les œufs comme il faut. Et là, tu les mélanges, qu'ils soient mélangés, mais que ça se voit qu'il y a du vin et de l'huile ensemble. Tanoura banane. En mesaminim et achardal. On n'a pas le droit de filtrer la moutarde. Vemesanenet, chez l'eau, il y a semblerait-il un genre de tamis particulier pour nettoyer le chardal des saletés qu'il y a en lui. Chardal de la moutarde, hein. Mais pour la rendre moins forte, le chardal, on la grille un petit peu sur des braises. Amar le Rabba, Abaye le Rabbi Yosef, Maïshena, Niha, Detnan. Quelle différence entre ça
et ce qu'on a dit, notnim betsa bemesanenet shel chardal, cette fameuse mesanenet de chardal, donc ce type de tamis particulier qu'on utilise pour tamiser le chardal, j'ai le droit d'être mesanen un œuf, un petit peu pour séparer peut-être le jaune du blanc, j'ai le droit d'être mesanen un œuf. Alors pourquoi être mesanen un œuf? J'ai le droit d'être mesanenet là, et par contre pour un œuf, et par contre pour le chardal, je n'ai pas le droit. Amarle Abaye le Rabbi Yosef, Maïchenam, excusez-moi, Amarle, Atam, lo mirze keborer, Acha mirze keborer. Là-bas dans l'œuf, on est à peu près dans la 10e grande ligne, Acha, ici dans l'œuf, d'accord, on voit pas tellement que l'œuf il change de statut après qu'on l'a fait passer par le tamis. Donc, et comme on le voit pas trop, alors c'est pour cela que ça ne donne pas l'impression keborer. Acha mirze keborer. Par contre, quand je prends ces graines de chardal et que je les fais passer par ce tamis-là, alors mes maîtres, c'est mirze keborer, parce que tu vois que tu obtiens des graines plus propres et que la saleté reste en haut. Et ce sont des choses que j'aurais pu faire aussi avant Yom Tov. J'ai pas besoin de les faire pendant Yom Tov, en l'occurrence ni pendant Shabbat, et badaï pas pendant Shabbat. Donc mirze keborer. Maintenant, ve'en mematekin oto begachelet. Et on a dit qu'on n'a pas le droit d'adoucir, ça veut dire d'enlever de la charifout, du piquant du chardal, on n'a pas le droit de le mettre dans des braises. Et ça, on parle pendant Yom Tov qu'on n'a pas le droit de le mettre dans des braises aussi. Va'atania mematekin oto begachelet. Et voici pourtant, il y a une autre braïta qui dit, mais fourrage, qu'on a le droit de mettre les graines de chardal dans des braises pour les rendre moins charif, moins piquants. Lokashia, kan begachelet matechet. Là, on parle d'une braise qui est en fer, ça veut dire du fer chauffé. Kan begachelet shel etz. Et là, on parle tout simplement des braises qui sont faites à base de bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des braises qui sont faites en fer, donc le fer chauffé, alors à ce moment-là, le fait de mettre les graines, ça ne change pas le statut du fer. Par contre, quand je prends des braises et je mets là-bas les graines dessus, ça va commencer à éteindre la braise. Et quand ça va commencer à éteindre la braise, je vais faire gorem qui bouille à Yom Tov. Je vais être gorem qui bouille pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de faire un gramme qui bouille pendant Yom Tov. Donc, alors, j'ai pas le droit, mais Megachelet Shel Bas, j'ai le droit. Alors Abaye lui dit, attends, si c'est comme ça, Amarle Abaye le Rabbi Yosef, Maïchena Bibistra Gumre, quelle différence entre ça et le meshwi, le halaesh que tu fais pendant Yom Tov, quand tu mets la viande ou tu mets le foie sur le feu, ça va aussi éteindre les braises. Donc quelle différence entre mettre la viande sur les braises, le foie sur les braises, que mettre les graines sur les braises? On est à peu près à la 15e ligne, grande ligne, David. Quelle différence entre ça et mettre les graines sur les braises? Dans tous les côtés, tu éteins. Pourquoi ça c'est interdit? Amarle, atam de lo efshar, achad efshar. C'est pour ça qu'on a parlé du foie. Bien précisé qu'on parle ici du foie et spécifiquement du foie, parce que le foie, justement, il a une différence. Parce que le foie, justement, il a ici une différence. Vous êtes là, Nafon? Oui, on est là, on vous entend. Ouais. Parce que le foie, il a ici une différence. Le foie, on ne peut pas le mettre sur une plaque en fer. Le foie, on est obligé de le mettre sur des braises. Donc, comme le foie, j'ai pas d'autre possibilité, je peux le mettre sur une plaque en fer. Alors à ce moment-là, j'ai le droit de le mettre sur des braises. Mais les graines que je peux les mettre sur une plaque en fer, alors les khatrillah, ils vont les mettre sur une plaque en fer. C'est bonne manière. Ça voudrait dire que pendant Yom Tov, si ça aurait été possible et préférable d'utiliser sur les braises, de me mettre une plaque en fer et là-dessus mettre mon steak pour préparer pendant Yom Tov mon steak, que de le mettre directement sur les braises. Parce que le mettre directement sur les braises, c'est un petit peu gramme qui bouille qu'il y a ici. Et tu vois que gramme qui bouille, quand tu n'as pas le choix, tu le fais. Mais quand tu as la possibilité de faire autrement, alors a dit de faire autrement, ne pas mettre directement le steak sur les braises en question. C'est une bonne manière, naftamina, pour Yom Tov si tu veux faire à la hache. Sauf pour les Sfaradim, si je me rappelle bien, c'est quand même moutard de faire à la hache, aussi même s'il y a un petit peu un gramme qui bouille, puisque sauf tu n'as pas la possibilité de faire ça autrement. Amar le Abaye, le Rabbi Yosef, Maou le Gaben, est-ce qu'on a le droit de faire du fromage pendant Yom Tov? Amar le Assour. Oh, Assour, pourtant faire du fromage, c'est quoi? C'est tout simplement d'après Rabbi Eliezer, c'est un problème de bonnet. Et c'est bonnet, ça devient comme un gouche comme ça.
Mais il dit, Maïshena Milisha, pourquoi j'ai le droit de pétrir de la pâte pendant Yom Tov et d'en faire un batsek, d'en faire un morceau de pâte, et par contre faire du fromage, j'ai pas le droit. Mais Atam de lo efshar, acha efshar, le pain de la veille n'a pas le goût du pain du jour. Le pain du jour, il est beaucoup meilleur, vous le savez tous très bien, quand il sort du four, combien il est bon. Le pain de la veille, il n'est pas bon. Par contre, le fromage de la veille, il n'y a pas de différence entre la veille et aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Et voici pourtant en Ardé, il disait que le fromage du jour, Me'alia, c'est quelque chose de meilleur. Du fromage frais qui vient de sortir maintenant de la fromagerie, il a un très bon goût. Alors, donc au contraire, j'ai le droit de permettre de faire ça pendant Yom Tov. Comme ça, le fromage, il sera meilleur. Amarle achika amar. Comme ça, il faut comprendre l'Ardé. Il faut une petite modification. D'afilou, vina, batioma, me'alia. Que même un fromage qui est du jour, il a une meilleure goût. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que le fromage d'hier. Le fromage d'hier, il est bon, il est meilleur que le fromage d'aujourd'hui. Mais même le fromage d'aujourd'hui, il a aussi un bon goût. Et par conséquent, comme le fromage d'hier, il est peut-être même meilleur que le fromage d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire le khatrila pendant Yom Tov du fromage. Même Bediavan en mettant l'approbation du fromage. C'est marrant parce que c'est le contraire d'aujourd'hui, non? Le fromage, plus il vieillit, des fois mieux il est meilleur, par exemple les camemberts, tout ça. Ça dépend quel type de fromage. Il y a du labéné, par exemple. C'est du fromage de petit lait qu'il faut sortir. C'est un peu opaque comme ça, mais peut-être celui-là, il est meilleur quand il est frais que plutôt quand il est dur. Quand tu parles du fromage dur. Le fromage dur, tu as raison, mais le fromage mou, il est meilleur quand il vient de sortir maintenant que lorsqu'il est alors, si on prend l'exemple alors, du fromage dur, alors par exemple que peut-être il serait meilleur le lendemain. Tu n'as pas faire du fromage dur pendant Yom Tov. D'autant plus que je ne crois pas que pendant Yom Tov, il va se faire en 24 heures. Le fromage dur, ça prend Bederklal, à la base, ça, suivant la dureté que tu veux donner, ça peut être 6 mois même que tu le fais sécher, quoi. Oui, tu as raison. Ok. Maintenant, on va rentrer dans une liste de propositions de faire à des enfants pour faire la Brit Mila. Comment leur faire la Brit Mila? Pas faire la Brit Mila, mais comment penser la Brit Mila après qu'on a fait la Brit Mila. Et tout ça, c'est des enseignements que Abaye il a reçus de sa mère. C'est mode manienne, jusqu'à combien la mère de Abaye était assez compétente à l'époque, avec les techniques de l'époque, de comment s'occuper de malades. Amar Abaye. Attends, un osim la chalouk, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire les chatrila, un habit spécial pour le Brit Mila, pour quand après qu'il a coupé, on entoure autour de la Brit Mila. Et là, tu lui fais un smartou, tu prends un bout de tissu et tu entoures autour du Brit. Amar Abaye Amralien, Aïe chalouka de yenaka, le panier des citra de lela. Le chalouk que tu mets, fais attention que lorsque tu entoures les fils et tout, tu les mets après vers le haut. Tu ne les mets pas vers le bas. Pourquoi? Parce que si tu les mets vers le bas, donc ça risque de toucher le gland. Si ça risque de toucher le gland, qu'est-ce qu'il risque de savoir? Dilma matbek gardamine, peut-être il y a un fil qui va se coller autour du gland. Be'atelide krouchofra, et tu risques de venir à couper le krouchofra. Krouchofra, ça risque de rendre stérile un enfant. C'est la hatara, si vous voulez. La hatara, donc la couronne qu'il y a au bout du gland, en bas de la kippa. Si on lui fait une cisaille, la personne elle devient stérile. Stérile, ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir d'érection. Il ne pourra pas avoir il ne pourra pas faire la mila. Mais il ne pourra pas faire la mitzvah comme il faut. Maintenant, si tu entoures le fil et que les fils, tu les laisses vers le gland, quand tu vas vouloir l'enlever après, tu risques, quand ça va sécher, de lui faire une cisaille, de lui faire une blessure là-bas. Et tu risques de le transformer dans Krout Chofra. C'est pour ça que les fils, il faut que tu les mets vers le haut. Vers le haut, c'est-à-dire vers le côté du corps. Pas vers le côté du gland, vers le côté du corps. Imeda Abaye aussi, la mère de Aben Zadi aussi, Avda Kisata le Palga. Elle avait l'habitude de faire un kiss spécial dont la fermeture elle se fait vers le haut. Comme ça protège la Brit Mila de pouvoir avoir une blessure quelque part. Donc autour de la Brit Mila, il crée une kiss, une petite pochette miyuchedet, qu'elle mettait comme un demi-chalou, comme ça, qui lui permettait à protéger le Brit Mila. Amar Abaye, hayenuka delit le chalou. Et celui qui n'a pas ce chalouk-là que ma mère avait l'habitude de faire, laite belita de itle shefita. Il n'a qu'à amener un bout d'habit, un bout de tissu, qu'il a une bordure,
car une bordure, ça veut dire que le bord est déjà un peu dur, il est un peu dur, il n'est pas mou comme ça, il est en train de s'effilocher, et cette bordure-là, ça le permettra à mieux tenir le guide, à mieux tenir le brit, pour pas qu'il s'abîme. D'accord? Mais j'avais l'écraché des chiptel et tataï, et qui donne à ce moment-là le bord vers le bas, aïnou au début du guide, près du corps, et qui plie l'autre partie du tissu vers l'extérieur. Comme ça, les fils sortent en dehors du petsa et ne touchent pas le petsa. Donc, le côté qui est plus ou moins dur, il le met autour du guide vers le corps comme ça, et l'autre bout, parce que c'est un guide, donc c'est pour protéger, et l'autre bout soit vers l'extérieur, comme ça ne touche pas le guide en soi, et ça ne va pas blesser le guide en soi. Amar Abaye, encore une autre histoire de la mère de Abaye. Amralien, Haïnuka de loyada me fakte. Si un enfant, on lui a fait une brit mila, et on ne trouve pas le trou pour uriner, comme si le trou il est bouché, qu'est-ce qu'on fait? Les chafiers des mishra, prend de l'huile et mets-le sur le bout du guide de l'huile, et mets-le près du soleil, comme ça, ça va commencer à être transparent. Grâce à l'huile, la peau elle va être transparente. Et va dans l'endroit que c'est des aviques, dans l'endroit que c'est comme du zavik, c'est comme de la souris, comme un verre. Donc l'endroit que tu vois qui est clair comme ça, donc tu vois qu'il y a un petit trou, tu prends l'icré, déchire-le, Besharata prend un bout d'orge, Sheti Vaerev, en long et en large, tu coupes un petit cisaille comme ça en long et en large, aval de klimatechet lo. Ne n'utilise pas un couteau ou un ciseau, mais choum des arifs, parce que ça risque de faire une inflammation du guide. Surtout qu'à l'époque, si déjà le fer était rouillé, c'est encore beaucoup plus grave. Et s'il n'était pas rouillé, ça pouvait causer bien entendu des inflammations parce qu'il n'y avait pas de moyens aseptiques pour aseptiser les endroits. Amar Abaye, Amralien, Haïnuka Delomaïs, si tu as un tinoc que tu vois qu'il n'arrive pas à manger, la bouche, il n'arrive pas à téter. Mirak hu de karpoumé. Ça veut dire que sa bouche, elle est froide, c'est qu'il a pas, les muscles de la bouche sont pas assez chauds, ses lèvres ne sont pas assez chaudes. Il n'y a pas une circulation du sang comme il faut là-dessus. Et donc, par conséquent, il faudrait essayer de l'aider à vouloir téter. Donc, comment? Maïtakante. Qu'est-ce que tu fais pour le guérir? Laïté, kasa, goumre. Prends une feuille qu'on a l'habitude de mettre des braises dessus. Maintenant, il faut voir l'épaisseur de la feuille, c'est pas marqué, bien entendu, c'est un système un peu spécial. Mais en tout cas, je prends un genre de verre, de feuille, quelque chose où je peux mettre des braises dedans. Donc, je chauffe. Bien entendu, semble-t-il, j'enlève les braises après. C'est pas marqué, mais en tout cas, j'enlève les braises après. Je chauffe le verre en question. Et je lui mets au niveau de sa bouche des chaim poumé. Comme ça peut chauffer sa bouche. Ou maïtz, et à ce moment-là, il pourra commencer à téter du sein de sa mère. En d'autres termes, trouver un système de chauffer la bouche pour lui donner envie de téter. Vous pouvez essayer avec des compresses, un petit peu peut-être d'eau chaude, pas bouillante bien entendu, chas de shalom, hein, de tiède comme ça, si l'enfant ne veut pas téter, d'essayer peut-être le système, est-ce qu'il marche pas aussi aujourd'hui, pour lui réchauffer les lèvres, pour lui donner envie, bien entendu à une température très douce, mais en tout cas, chauffer les lèvres à ce niveau-là, peut-être ça peut aider l'enfant à téter mieux. Amar Abaye, Amralien, Haïnuka de l'homme minishte. Si maintenant on a affaire à un enfant qui ne respire pas, mais nishte respirer, il n'arrive pas à respirer, aujourd'hui on devrait lui faire entrer de l'oxygène, alors il dit benafata, c'est avec une napa, comment on appelle ce truc-là, un éventail. Celui avec un éventail au niveau du nez, ou menacheté, il se mettra à respirer. En d'autres termes, celui une pression d'air au niveau du nez, ça lui permettra de respirer. C'est déjà pas mal de savoir qu'ils avaient cette technique-là déjà à l'époque, de souffler sur le nez pour essayer de donner la possibilité à respirer. Amar Abaye, Amralien, Haïnuka de l'homme ave. Si maintenant on a un enfant qu'on voit qu'il ne parle pas, il est un enfant, un nourrisson, hein, il ne parle pas, il est silencieux. Et pourquoi il est silencieux? Semble-t-il qu'il ne respire pas. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le faire parler? Laïté, silita de ime, reprend le placenta de sa mère, l'ishreke, il avait,
et mets-lui sur lui, fais-lui passer sur son corps. Alors à ce moment-là, Me'abé, ça va lui rappeler, semblerait-il, l'ambiance qu'il avait dans le ventre de sa mère, et après, par cela, il va se mettre à respirer ou à pleurer, parce que l'enfant doit pleurer. Le fait qu'un enfant pleure, c'est le symbole qu'il respire. D'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui aux enfants quand ils naissent, s'ils ne pleurent pas, on leur donne une fessée. Pourquoi? Pour exprès évacuer les glaires et l'eau qu'il a dû avaler. Donc, il donne une fessée, comme ça il fait sortir, il pleure, il respire, les poumons se mettent en marche. Alors, lui, il proposait à l'époque, pas de fessée, mais de prendre le placenta et de le mettre sur l'enfant, et c'est censé pouvoir le faire pleurer après qu'il a accouché. Et justement, alors, quand vous parlez de nourrisson, c'est à la naissance? Pardon? Vous avez dit nourrisson au début, c'est à la naissance? Non, on parle de petits enfants, parce qu'on ne parle pas de la placenta, combien de temps tu vas le garder? Je sais pas, justement, est-ce que ça se garde plus longtemps? Ça va pourrir. On a déjà vu une fois que s'il y avait un problème avec l'enfant et tout ça, on le mettait dans de l'huile, mais plus que ça, on ne gardait pas une placenta. Il n'y avait pas les moyens de garder des placentas à l'époque. C'est pour ça que je comprends qu'on parle d'un nourrisson qui vient plus ou moins de naître. On est dans les 24 heures de sa naissance. En tout cas, c'est pas marqué, hein. Je reconnais que c'est pas marqué. Amar Abaye, Amralien, Haïnuka, des katines. Si on a un enfant qui vient de naître et on voit qu'il est trop maigre, vraiment un petit chétif comme ça, l'aïté siltadi, mais reprend le placenta de sa mère, il avait mais koutna le ulma. Le placenta, il a deux ouvertures. Il a une petite et une grande. Alors prends fais-le passer du petit au grand. C'est-à-dire fais passer le placenta sur le corps de l'enfant, de la petite ouverture vers la grande ouverture. I alim. Et si maintenant cet enfant-là, il est gros, il est trop gros, alors fais-le passer, mais ulma le koutna, de la grosse ouverture vers la petite ouverture, et semblerait-il que ça va réveiller l'enfant à pouvoir commencer à grossir. De nouveau, ce sont des choses qui sont difficilement prouvées, on ne peut pas facilement prouver comment ça marche, mais en tout cas, ils sont intéressants. Amar Abaye, Amraliem, m'a dit une fois la mère, Haïnuka des Soumat, si tu as un enfant que tu vois qu'il est tout rouge, trop rouge, alors est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est en bonne santé ou pas? Il est trop rouge. Des actes loïvladama, ça veut dire que le sang qui se trouve encore au niveau de la peau, et il n'est pas rentré à l'intérieur du corps. Donc, attend, adivle bedama, jusqu'à que le sang s'absorbe dans le corps. Ça veut dire ne lui fais pas le brit mila tout de suite, attends, parce qu'il est trop rouge, ça veut dire que le sang il est un peu à l'extérieur. Si tu le fais la brit mila, ça risque de gicler et partir carrément à l'extérieur, phase de shalom et de causer des problèmes. Alors ce que je demande, c'est de faire ça, attendre qu'il se calme, qu'il redevienne normal, et après faire la brit mila. Tu as le droit de repousser la brit mila pour ça. Et donc attendre, maintenant, ils attendent jusqu'à ce que son sang il arrive à l'intérieur. Des yarok, s'il est plutôt jaune, jaune ça veut dire qu'il est plutôt pâle comme ça. Jaune c'est la notion de pâle, c'est-à-dire qu'il lui manque du sang. Des actes l'onafal bedame, ça veut dire que le sang ne s'est pas encore propagé au niveau du corps, et donc par conséquent, l'irtechu, ils attendent un petit peu, ad de nafal bedame et attendent jusqu'à ce que le sang revienne dans tout le corps, et à ce moment-là, tu pourras lui faire la brit mila. De Tanya, d'ailleurs, on nous amène une histoire là-dessus. De Tanya, Amar Rabbi Natan, Ta'amachat achalti lekachayam, j'étais à l'étranger. Ubata isha shlefanaï shemala bna rishon, met, sheni, met. Elle a eu déjà 2 enfants qui sont morts. Ubna shlishi, biyatou lefanaï, on l'a mis devant moi. Raïtiv shu adom, j'ai vu qu'il était tout rouge. Donc ça veut dire qu'il avait une tendance, Kaviachol, à avoir du sang un peu trop au niveau de la peau qui n'est pas entré dans le corps. Amartila amtinilo, attends, achibala bodamo, jusqu'à qu'il absorbe, son sang soit absorbé. Imtinalo, achenibla bodamo, ou malaoto, vechaya. Il lui a fait la brit mila, et il est resté vivant, Baruch Hashem. Vayu korimoto, Natan Abavli. Et on l'appelait Natan Abavli, c'est-à-dire de Bavel à l'étranger, c'est peut-être même en Espagne, Bechlal. Les hôtes à Karatato, pour le remercier de Kavirchol, ils ont donné Ashmo, pour le remercier pour la thérapie qu'il a donnée. Chouv, Paramachat, Allah les Medina Kapuskia. Maintenant, où ça trouve Kapuskia? Ça fait en Asie mineure, c'est peut-être en Turquie, c'est peut-être en Afghanistan.
dans ces endroits-là. Ou bata isha achat lefanai, shemalabna rishon vamet, sheni vamet. Dans 2 premiers enfants, ils sont morts. Le troisième, ils l'ont amené. J'ai vu qu'il était jaune. Jaune, on avait dit, ça veut dire pâle. C'est-à-dire que le sang ne s'est pas développé dans tout le corps encore. Attends jusqu'à que les Hashem, qu'il redevient normal, comme il avait appris justement d'auparavant de la mère de Abaye. Elle a fait comme il lui a dit, et ils l'ont appelé Nathan Abavli en son nom pour le remercier de la refoua qu'il a proposée. Bien que la refoua vient de la mère de Abaye. Mais comme c'est lui, il a été le chaliar, alors il a mérité que son nom soit utilisé. Donc c'est simple comme ça. Hein. Il y a un lien de donner un nom à quelqu'un pour lui dire merci. Hein. Ici, vous voyez que c'est un minag comme ça. Il y a un moussa comme ça. Pour dire merci à quelqu'un, on lui donne un nom. On lui donne le nom de la personne. D'après ce que je vois de ce Nathan Abavli, l'histoire, comment les gens avaient l'habitude de faire à l'époque. Donc, à plus forte raison, pour remercier vos parents et vos grands-parents, qui a un lien de donner leur nom. Donner un nom, c'est un symbole de remerciement pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Donc, vos parents, vos grands-parents, à plus forte raison, il faut prendre ça en considération. Bien que je sais qu'il y a des minagim, ils ont très peur de donner le nom à leurs enfants, de peur que Chas Shalom, la personne avait déjà quitté ce monde. Mais là, on voit que ça ne dérangeait pas Rabbi Nathan du vivant qu'on lui donne le nom. Matnitim. Marchitim et akatan ben, on arrive à une Mishnah. Marchitim et akatan ben ifne mila ben achar mila. Laver le petit, on peut laver avant la mila et après la mila, il n'y a pas de problème. Ou mezalfim lob alav bayad. Et après, il y a quelque chose de très bizarre, on dit, on lui verse avec les mains. C'est-à-dire qu'on lui verse de l'eau avec les mains. Les alefs, c'est jeter des petites gouttes comme ça avec la main. Aval l'eau avec lui, mais pas avec un ustensile. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Marchitim et Akatan beyom hashlishi, shechal yod b'Shabbat. Le 3e jour qui tombe pendant Shabbat, on a le droit de le laver, d'accord? Parce que c'est Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayi beyom hashlishi biotam koavim. Biotam koavim, ça voudrait dire que d'une certaine manière, les personnes souffraient. Comme on a vu ça avec les gens de Shrem. Comme ça, Shimon et Lévi, ils ont réussi à se venger de ce qu'ils ont fait à Dina. Et donc, si les personnes, ils ont mal, si c'est difficile pour eux, donc à plus forte raison qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour eux. On a le droit en tout cas faire de la refoua pour eux. Maintenant, Safek androgynos, en Mechalim ala beta Shabbat. Un Safek, est-ce que c'est un garçon ou c'est... non, excusez-moi. Un Safek, c'est une personne, on ne sait pas si elle est née à Ben Hashmashot. Donc, est-ce qu'elle est née pendant Shabbat ou elle est née avant Shabbat? Ou elle est née après Shabbat. Donc, elle est née à Ben Hashmashot. Donc, c'est un Safek Shmoné. Et Safek, on ne peut pas être Mechalel Shabbat dessus. Il y a androgynos, androgyne, donc quelqu'un qui a les deux sexes, lui non plus, on ne peut pas lui faire la brit mila pendant Shabbat, parce que peut-être c'est une fille, c'est pas un garçon. Si c'est une fille et pas un garçon, je vais être mechalel Shabbat, donc on reporte à dimanche. Par contre, Rabbi Yehuda m'attire androgynos, parce que Rabbi Yehuda il est possèque, qu'un androgynos c'est un garçon. S'il a les deux, c'est automatiquement le masculin qui gouverne là-dessus, et donc ça s'appelle un garçon, donc tu as le droit d'être mechalel Shabbat pour lui. La Gemara demande, attends, je ne comprends pas. Au départ, tu m'as dit, d'accord, Marchitim et Akatan. Après, tu me dis, mes alfim. Comment ça marche, hein? Veha marata resha marchitim. Voici, pourtant, tu m'as dit au départ que tu as le droit de laver l'enfant. Alors, comment ça se fait qu'après, tu me dis, avec mes alfim bayan? Et Rabbi Yehuda, Veraba Baravua, d'Amrit Arbayou, Ketsad. Comment ça marche? Je vais expliquer comment ça marche toute la Mishnah ici. Ketsad, Tane. Marchitim et Akatan, ben ifna mila, ben achar mila, ça veut dire avant et après la mila, il n'y a pas de problème. Ketsad, mezalfim alav bayad, aval lo bakli. Dans la main, et pas avec un ustensile. Ça veut dire laver, c'est avec les mains que tu asperges sur lui de l'eau. Comme ça, à la main, va avec un cli. Marava, veha mechatim katani. Comment tu peux me dire qu'en fin de compte, tout ce qui a marqué avant et après, c'est pas que tu prends le petit, tu le mets dans un bain et tu le laves, et là, c'est que tu lui verses de l'eau comme ça, en lui jetant des petites gouttes, et pourtant il y a marqué mon mère Khatsim, ma Khatsim c'est laver. Donc ton explication à Rabbi Yehuda, elle ne marche pas. Rabbi Yehuda, elle ne marche pas. Et là, Marava comme ça. Achi Katani, voilà comment il veut dire la Mishnah. Marchitim et Akatan, ben ifne mila, ben lachar mila, beyom rishon kedarko. Le premier jour, tu le laves comme tu as l'habitude de laver. Beyom shlishi, machmak le deuxième jour aussi. Beyom shlishi, shechal yod be Shabbat. Le troisième jour, tu dois aussi le laver, mais qui tombe pendant Shabbat, mais alfim ala vayad avalo bakli.
avec la main et pas avec un ustensile. Donc tu lui verses un peu de l'eau comme ça de lui et tu le laves comme ça, mais tu ne le trempes pas dans un ustensile. Comme dans la baignoire, tu ne laves pas normalement le troisième jour. Et Rabbi Elazar, Omer, Machetim et Akatan, Beyom Hashlishi, Shechal Yod Beshabbat. Le troisième jour, il n'y a pas de problème, tu peux le laver comme tu veux. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vaï Beyom Hashlishi, Biotam Koavim. Et le troisième jour, lorsqu'il avait mal, machma que le troisième jour, il est en danger. Donc on a ici 3 déos. On a une première déa, que tout ce qu'on a permis de faire tout le temps, c'est rien les alèves du premier jour au troisième jour. On a une deuxième déa de Rava, que le premier et les chaora, le deuxième, on a le droit de le laver normalement. C'est vrai que le troisième jour, si ça tombe pendant Shabbat, il faut faire des chinouilles. Et on a la svara de Rabbi Lazar et Lazaria, que même le troisième jour, et les chaora, même en plus le troisième jour, il faudrait être mesalef d'Afka, il faudrait d'Afka dans une baignoire, parce que Koavim, c'est le moment où la personne elle souffre. Tanya Kevate de Rava. Les chaora, on a une braïta qui dit comme Rava. Le premier jour, comme on a l'habitude en semaine normale, on lui verse de l'eau, on lui met en versant avec la main. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Machetim et Akatan biyom hashlishi, shechal yod beshabbat, ve'afalpi shen raya ladavar, zecher ladavar, on a une preuve, on a au moins une allusion à cela, sheneimar, vayi biyom hashlishi beotam koavi. Et chez Mezalfim, et lorsqu'on asperge avec de l'eau, en Mezalfim, l'eau bakos, ni avec un verre, l'eau bekeara, et pas dans une carafe, l'eau bekli, et pas avec un ustensile, et là, et là uniquement avec à la main. Ve'atan le Tanakama. Maintenant, et ça, c'est ira d'après Tanakama. Ça veut dire que tout ça, c'est la svara de Tanakama. Le en Mezalfim, l'eau bakos, l'eau bekeara, c'est pas Rabbi Elazar ben Azaria. Parce que Rabbi Elazar ben Azaria nous a permis, mamash, de laver normalement. Et là, c'est pour Tanakama, ce qui a marqué à la fin de la Braïta, comme on est Mezalef. Donc, on voit ici qu'on a une preuve comme la Braïta, comme l'explication de Rava, et pas comme l'explication de Rav Yehuda. Mais seulement maintenant, on a un petit problème. C'est quoi En Reaya la Davar, Zecher la Davar? Pourquoi ça rien qu'un Zecher? Et donc, la Gemara demande, Maï Afalpi Shen Reaya la Davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'on n'a pas une preuve. On n'a pas une preuve la Davar, rien que Zecher la Davar. Mishou, les Gadol, Lo Salik Bisra. Parce qu'un grand, et là-bas c'était avec Lévi et Shimon et Lévi, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, et quand ils sont venus, ils étaient le troisième jour, que les grandes personnes ont fait la Brit Mila. Or une grande personne, sa peau, elle se coagule, elle se renferme plus lentement qu'un enfant. Alors que là, Haïkatan, Salik Bisra, Ha'aya, sa chair, elle arrive beaucoup plus facilement à se consolider rapidement. Donc pour un enfant, le troisième jour, c'est pas tellement grave, d'accord? Et quand même, Rabbi Elazar ben Azaria te permet de le laver comme il faut, mais ce n'est pas une preuve absolue de l'histoire de Shrem. Parce que dans Shrem, on parlait là-bas de grandes personnes. Les grandes personnes, la thérapie prend plus de temps. Haoud et Ata, les Kameh, les rabbins, il y en a une personne qui est venue devant Rabbin, roulez Keshmaate. Et il lui a enseigné, il a dit la halakha comme lui. Ça veut dire que le troisième jour, qui était Shabbat, il lui a interdit de le laver normalement. Et là, il a demandé dans Mezalef. Ikhlash Rava. Rava est tombé malade. Waouh! Je suis tombé malade, il s'est dit qu'il y a une raison. Comment après je lui ai donné la halakha? Je suis tombé malade. Ma Rava, Ana Behai, Targimina, de Sabé Lamale. Moi, pourquoi je me suis empêtré, Kabiachol, avec l'explication des grands, Lamale? Pourquoi je suis rentré là-bas? J'aurais dû à ce moment-là laisser. Amrou les Rabbana, les Rava. Et Rabbana, ils ont dit à Rava quand même, voici pourtant on a amené une braïta comme toi. Et là, comme on a amené une braïta comme toi, alors où est le problème? La Mishnah, elle va plutôt comme lui. C'est vrai que la braïta, elle va comme moi, mais la Mishnah, elle va plutôt comme lui. Comment ça? Dika, Mimai Deka Amar, déduit du fait que quand c'est écrit dans la Mishnah chez nous, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Marchetim et Akatan, Bayom, Ashlishi, Shechal Yod Shabbat. Qu'on lave le petit, le troisième jour qui tombe, pendant Shabbat. Iamarta, Bishlama, Tanakana, Mezalfim, Kamar. Si tu me dis que Tanakama, il te dira que Mezalfim, qu'on a droit rien que d'asperger, Kamar. Haïnou de Kamar, Rabbi Elazar, Marchetim. C'est pour cela que Rabbi Elazar te dit que j'ai le droit de laver. Et là, Iamarta, Tanakama, Marchetim.
Si tu dis que Tanakama il te dit de laver, Beyom Rishon Kama, ou Mezalfim Bayom Ashlishi, et que Kaviachol tu laves le premier jour et tu as le droit d'asperger le troisième jour, comme Rava a expliqué Tanakama, si tu dis comme ça, Hay Rabbi Lazar ben Azaria, Omer Marchitzim, quand Rabbi Lazar ben Azaria il te dit Marchitzim, Af Marchitzim est baillé, même Marchitzim il aurait dû dire, c'est-à-dire, rappelons-nous qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rava, comment expliquer la Mishnah. Rabbi Yehuda il avait expliqué que toute la Mishnah elle nous parle, d'après Tanakama, de rien que Mezalfim, même le premier jour, Mezalfim, rien qu'on asperge, mais on ne lave pas. C'est Rava qui avait dit, c'est pas possible, ça rentre pas dans les mots. Maintenant, c'est vrai qu'il avait une braïta comme lui, mais le langage de la Mishnah, quand on analyse le langage de la Mishnah, il dit que le langage de la Mishnah marche mieux d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que si je dis que Tanakama il pense Mezalfim, et que Rabbi Lazar ben Azaria il te dit Merchitzim, alors je comprends, dès 3 jours je suis Mezalef, et Rabbi Lazar ben Azaria il te dit, tu sais, tu as le droit de laver tout le temps. Mais si je dis que dès le départ Rabbanan font une différence entre le premier jour et le troisième jour, et quand il y a marqué dans la Mishnah Mezalfim Benyad, c'est rien que le troisième jour, c'est pas le premier jour. Ça veut dire que le premier jour c'est Marchitzim et le troisième jour c'est Mezalfim. Alors Shmuel Rabbi Lazar ben Azar il n'aurait pas dû dire Marchitzim, on lavera le petit. Rabbi Lazar ben Azar il aurait dû dire Af Marchitzim, parce que toi tu me dis Mezalfim le troisième jour, et moi je reviens au dîme premier du premier jour, et je te dis Af Marchitzim. Même tu as le droit de le laver comme tu l'as fait le premier jour. Or, comme il n'y a pas marqué le mot Af Marchitzim, ça sous-entend que Tanakama il pense que dès le premier jour tu es rien que Mezalef, pas tu es Marchit. C'est vrai que ça rentre pas trop dans le mot Marchitzim qui a marqué dans la Mishnah, mais en tout cas ça correspond avec la svara de Rabbi Lazar ben Azaria. Donc Rava se dit, qui sait, est-ce que par le fait que je suis rentré quand j'ai été possède aux autres, j'ai été possède comme moi je pense, et j'ai pas pris en considération l'ADN des autres, alors peut-être c'est ça la raison qui fait que je suis tombé malade. Ça, d'une certaine manière, ça fait un petit peu peur, parce que c'est pas la façon qu'Abiachol, qu'on est censé être possède, c'est censé être possède comme toi tu penses aux autres. Après, tu veux être marmire sur toi-même, c'est ton problème à toi. Mais là, cette fois-ci, on voit que Rava, il a été chochesh. C'est pas normal qu'il tombait malade tout de suite après qu'il lui a été possède de cette façon-là. Il va, il est. Maintenant, qui a on continue. Qui a Rabdimi, Amar Rabbi Elazar, Alacha, qui Rabbi Elazar ben Azaria. Oh, les fachot, Alacha les Maaseh, on apprend sur Rabbi Elazar ben Azaria, donc on a le droit de laver le petit le troisième jour, normalement. À vous, Barbe Maharava, une fois il y avait dans Maharava, à Chatzat Kol Gufo, ou à Chatzat Mila. Et dans le Maharava, il s'était posé la question, qu'est-ce qu'on te permet de laver le troisième jour? Ou de laver, pendant le troisième jour, pendant Shabbat. On te permet de laver tout le corps du bébé, ou de laver que la Brit Mila du bébé. Qu'est-ce que c'est que Rabbi Lazar ben Azaria t'a permis de faire? Amar Leu, Haoum Mirabanan, de Rabbi Yaakov Shme, et Aval avait un ami Faham, il s'appelait Rabbi Yaakov, Mistabrad al-Khatat Kol Gufo. C'est très logique de dire que ce qui t'a permis Rabbi Lazar ben Azaria, c'est tout le corps. Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est rien que laver la Brit Mila, Migara Michamin al-Gabe Mata, en quoi le petit, il est différent de celui qui a une plaie. Or, celui qui a une plaie, on a le droit de laver cette plaie-là à l'eau chaude. Donc, une plaie, j'ai le droit de laver à l'eau chaude. Mais là, j'ai pas le droit de laver à l'eau chaude. Et la vadaï, que toute la discussion là-bas, c'est laver tout le corps du bébé pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit à l'eau chaude, bien entendu? Parce que laver à l'eau froide, on n'a jamais eu d'interdit, puisque nous aussi, on a le droit de se laver à l'eau froide pendant Shabbat. Vadaï, que toute la discussion qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'était de le laver à l'eau chaude. Donc, de vadaï que, théoriquement, son corps voudrait dire, le Rabbi Lazar ben Azaria, il a été mis de laver tout le corps à l'eau chaude. Et en plus, nous on sait qu'une maca, on a le droit, une plaie, on a le droit de la nettoyer à l'eau chaude pendant le Shabbat. On n'a pas besoin de s'abstenir de mettre ni de l'huile, ni de l'eau chaude dans une plaie. Donc je te permets de laver une plaie à l'eau chaude pendant le Shabbat. Matkif le Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il te pose une question. ולא שנה לך בין חמין שהוחמו בשבת לחמין שהוחמו מערב שבת. Est-ce que tu ne fais pas, לא שנה לך, est-ce que tu ne fais pas une différence entre de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat et de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat? Matkif le Rav Dimi, qui te dit que dans notre Mishnah, nous on parle
de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat, plié, que c'est la marloquette. Dilma bechamin shokmu be'erev Shabbat, plié. C'est la marloquette qu'il y a dans notre Mishnah. Nous, est-ce qu'on peut laver le petit? C'est avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Qui veut dire que ça parle qu'on parle de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat? Je te comprends pas, Torah Yosef. Amar Abaye, Ana Bae, de Ishanela, de Kadam, de Shanela, de Shaner Rav Yosef. Moi, je vais, Ana Bae, moi j'ai besoin d'expliquer, de Kadam, de Shanela, Rav Yosef, et Rav Yosef, il m'avait devancé, il m'avait expliqué. Mipne Sakana, Mipne Sakana Hulo, parce que c'est une Sakana pour lui, et c'est pour cela qu'on devrait permettre, Kaviachol, même de chauffer pendant Shabbat, même de chauffer l'eau chaude pendant Shabbat. Parce que si tu me dis que je te permets de le laver, ça veut dire que je te permets de le laver parce que sinon le petit se met en danger. Itmar Nami, donc c'est pour ça que j'ai dit que la marloquette elle est pendant Shabbat. Et que je veux faire une différence entre une maca, que là-bas on parle que l'eau elle a été chauffée avant Shabbat, de notre cas à nous ici, où on parle qu'on veut chauffer l'eau pendant Shabbat. Pas pendant Shabbat. On veut prendre de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat et la mettre sur le petit, parce que le petit il est Begeder Sakana. Itmar Nami, et donc la question elle est, est-ce qu'il a permis que la Brit Mila ou il a permis tout le corps, Rabbi Elazar, Ben Azaria. Itmar Nami, ki ata Rabbi Amar Rabbi Abo Amar Rabbi Elazar, Bamrele Amar Rabbi Abo Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Elazar Ben Azaria, Ben Bechamin Shochmu Beshabbat, Ben Bechamin Shochmu Beshabbat. Donc tu vois mes fourrages, en plus la Braïta, elle te dit mes fourrages que tout le din de notre Mishnah, nous, elle nous parle aussi de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Mais en plus que la lacha avec Rabbi Elazar et l'explication est encore beaucoup plus claire. Ben ba'chatzat kol gufo, ben ba'chatzat mila, mipne sakana ilo. Tu peux laver aussi tout le corps de l'enfant, ou que la brit mila comme tu veux, parce que c'est une sakana. Machma qu'il a besoin que le corps aussi soit nettoyé pour que le petit soit en bonne santé après la brit mila. Ok. Goufa. Maintenant on pose une question. On revient sur un sujet qu'on a déjà dit. Amarav, en monim chamin veshemen malgabe maka beshabbat. On a déjà dit que quelqu'un qui a une plaie, on a le droit de lui mettre de l'eau chaude, on a le droit de mettre de l'huile sur la plaie, comme ça pour permettre à la plaie de guérir. Le Shmuel Amar, noten, chutz la maka beshotet veyored la maka. Quand tu ne mets pas sur la plaie directement, ou sur le coton, tu le mets en haut, que ça coule sur la plaie, comme tu veux faire comme grama, comme ça. Pas directement sur le problème, et là tu fais comme grama, comme ça coule sur la plaie en question. Métive, attends, ça y est, on prend une question. En notim shemen vechamin, al gabe mort, l'iten al gabe maka beshabbat. Voici à marquer que tu n'as pas le droit de mettre de l'huile sur du coton, et de ce coton-là, après le mettre sur la plaie de l'enfant, donc de la personne. Alors comment c'est possible que tu me dis que tu as le droit de mettre et de faire couler ou de mettre de l'huile et de l'eau chaude sur la personne? Réponds non. Là-bas, tu mets sur quoi? Tu mets sur du coton, comme tu mets sur du coton. Parce que si tu vas mettre sur le coton, j'ai peur que tu vas prendre le coton, en le voulant le mettre, tu vas essorer un petit peu. Donc là-bas, c'est un problème de srita qu'il y a. C'est pour ça que je te dis de ne pas le faire. Mais si tu verses sur la plaie, ou tu mets du haut et que ça coule sur la plaie, il n'y a pas de problème de le faire. Tashma. En notnim chamin. Encore, ça met une autre question. En notnim chamin veshemen agabe mort. Je n'ai pas le droit de mettre maintenant le coton il est sur la plaie, Pas d'abord je mets de l'huile dans le coton et je la mets après sur la plaie. Là j'ai un problème de srita. Le coton il est déjà sur la plaie. Il y a un mort déjà sur la plaie. Et sur cette plaie là je veux verser de l'huile et de l'eau chaude. Je peux ou je peux pas? Il y a marqué en notim chamim veshemen al gabe mort shal gabe maka. Sur le coton, sur la plaie, sur le pansement qui est sur la maka, je ne le mets pas. Beshabbat? Réponse non. Atam nami mishum srita. Là-bas, aussi, c'est après que tu l'as mis, peut-être il est un petit peu trop imbibé, et tu vas mettre ta main un petit peu comme ça, et tu risques après de venir essorer l'huile qui est à l'intérieur et l'eau qui est à l'intérieur. Très bien. Maintenant, on a vu deux. Un qui dit que je peux mettre sur la plaie directement, un que tu mets en haut et ça coule vers la plaie. Tanya kevate de Shmuel. Il y a une braïta qui va comme Shmuel. En notim chamin veshemen al gabe amaka beshabbat. Sur la plaie elle-même pendant Shabbat. Aval notim chutz la maka beshotel viored amaka. Tu peux le mettre en dehors de la plaie, que ça coule vers la plaie. Tanoura Banan. Donc une braïta comme Shmuel, qu'il faut faire ça begrama, il ne faut pas faire ça directement. Tanoura Banan. Notnim al gabe maka, dechagav, pour un problème de mémoire, pour vous qui avez Baruch Hashem, encore des petits enfants, quand on veut mettre une pommade, on la met pas sur la plaie, on la met sur la lange, sur la couche, et après on ferme la couche. Comme ça, d'une certaine manière, ça s'étale de lui-même.
C'est comme si on faisait des grammas de Shmuel. C'est-à-dire, on ne met pas directement sur la plaie la pommade et on la met sur la couche, qu'elle elle va après se coller sur la plaie. On fait un petit peu comme Shmuel à ce niveau-là. Tanu Rabbanan. Notnim al gabe maka moch yavesh vespog yavesh, aval lo gemi yavesh, velo ketitim yaveshim. On a le droit de mettre sur la maca un moch yavesh, donc un bout de coton, de tissu sec, spog yavesh, un genre d'éponge sec, aval lo gemi yavesh, mais pas un bout de ficelle, si on peut dire, c'est un guillemot, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, un bout de ficelle, un bout de bois comme ça, yavesh, velo ketitim yaveshim. Et non plus, on n'a pas le droit non plus de mettre des kétitines. C'est aussi, si je me rappelle bien, ça veut dire un mort yavesh. Hein. La kétitine, c'est la même chose que le mort yavesh. Kashia kétitina kétitine, kasha kétitina kétitine, kasha kétitine, je comprends pas. Tu viens de me dire au départ mort yavesh, tu as le droit, et après tu me dis kétitine yaveshin, tu n'as pas le droit. Alors que kétitine et mort, c'est la même chose. Alors, kétitine, kashia, kasha kétitine. A kétitine ou kashia. Habe chadete, habe atike. Ça dépend est-ce qu'il est neuf ou il est vieux. Ça veut dire que s'il est neuf, alors à ce moment-là, les chaora, tu auras le droit de le mettre. S'il est vieux, et tu n'auras pas le droit de le mettre. Okay? A priori. Habe chadete, habe atike. Amar Abaye, Shma Mina, Hane Ketitin Masu. Donc de là, je dois déduire que ce type de bois-là, ce type de l'aimant particulier qu'on veut utiliser, s'appelle Ketitin, il a une capacité de thérapie. Comme il a une capacité de thérapie, alors il faut faire attention à Port Shabbat à cause de Xerat Sama Mani. Alors s'il est frais, alors tu peux l'utiliser pour différentes choses. Alors les Chaura, tu peux la mettre sur la maca parce que c'est pas caniré qu'on ne voit pas ici encore le din de Refoua, et s'il est pas frais, alors Zainachenami, s'il est vieux, ou l'inverse, hein. S'il est vieux, tu as le droit, et s'il est frais, la plagma n'a pas dit dans quel cas c'est permis, dans quel cas, a priori, c'est interdit. Plutôt, voilà, Rashi l'explique plutôt comme ça. S'ils sont neufs, et tu les mets, donc tout le monde voit que c'est les Tzorech Refoua que tu l'as mis, il faut inverser. S'ils sont neufs, qui n'ont jamais été utilisés, ces kétitines-là, et donc ils ont un élément thérapeutique dedans, ne la mets pas sur la maca, parce qu'à ce moment-là, tout le monde comprendra que c'est les foies. S'ils sont vieux, donc ils ont déjà été utilisés, alors ça peut donner l'impression qu'ils étaient depuis longtemps dans la maca ou dans une autre maca, alors ils ont perdu leur effet déjà thérapeutique, alors à ce moment-là, tu pourras le mettre dans la maca. Ok.